Bonsoir tout le monde. Bonsoir les jeunes. Pas de cérémonie, je me présente moi-même. Alors, mon nom est Yvon Travaillé, du Centre de main-d'œuvre et de migration, pour vous asservir. Restez assis, je vous en supplie. Or donc, le ministère dont je découle, étant maintenant régi par de nouvelles lois, il a décidé de mettre à pied un nouveau programme de mini-conférence afin d'expliquer un petit peu aux gens là de quoi il retourne. Bon. Mais pour cela, il fallait un homme compétent en la matière, bien de sa personne, ayant une forme assez physique, presque humaine finalement, cultivé. D'ailleurs, au bureau, on m'appelle le jeu d'échecs. J'ai donc été choisi, haut la main, les doigts dans le nez. Et ça m'a fait plaisir de prendre le taureau par les capricornes et de relever le défi. Bon, mais trêve de bavardage, là, et entrons tout de suite dans le rouge vif du sujet. Vous savez tous, à ce que je sache, que dans notre cécité moderne, nous vivons depuis quelques années une période difficile, autant sur le plan économique que financier. Et ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai des chiffres ici avec moi là. En effet, d'après Statistique Canada, un Canadien sur 20 a faim et les 19 autres sont pleins. Ça vous fait rire, vous? J'en ai d'autres ici. Un bol de jello. Un gros bol de jello. Ras-le-bol de jello. D'accord? Bon. Alors, un gros ras-le-bol de jello qui coûtait 72 sous en 42, coûte maintenant 42 sous en 72. Bon. Alors, ça vous donne quand même une idée là, de l'ampleur que l'inflation est à prendre ces dernières années. Mais, si vous voulez mon avis, de toute façon, je vais vous donner quand même. Selon moi, c'est avant tout un problème politique. Vous savez, je me trouvais chez moi l'autre jour, en train de me regarder le nombril. Tout à coup, tout en essayant d'enlever les petites graines, je me suis dit... Écoutez, là. Pas venu de Shawinigan faire rire de moi. Je croirais d'une polyvalente ici. Je veux savoir. Bon. Alors, je me suis dit que ce qu'il faudrait ici, c'est un bon leadership. Non, mais un homme à l'esprit étroit, mais quand même, aux idées larges. Toujours à l'écoute des petits besoins naturels du peuple dans son cabinet. Écoutez, là, on en est rendu à un point tel que bientôt les gens qui déblaient les routes l'hiver, là, seront mieux payés que les policiers. Alors, quand on en est rendu à mettre les charrues devant les bœufs, là, oui. Alors, je vois qu'on se comprend bien. Alors, ce sont pour toutes ces raisons, pardon, que chaque semaine, des milliers de dizaines de personnes, comme vous, et comme l'autre là-bas dans le coin qui rit depuis le début, tombent sur le chômage et ne savent pas trop là, comment remplir leur carte, à quelle banque changer leur chèque, en tout cas, et là, etc., Bon. Il y en a sûrement des jeunes chômeurs ici ce soir, ou en tout cas, qui étudient pour le devenir. Je pense que c'est ça de les applaudir quand même. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comme ça, là, la bonne franquette, là, ipso facto, grosso modo, et so beso. Et puis, je vais sacrer mon camp. Alors, j'ai quelques dossiers ici, je vais en prendre un au hasard. Celui-ci, tiens. Bon, je vais prendre l'autre. C'est bien ça.
Alors, il s'agit du dossier de M. Vincent Boulot. M. Boulot était agent de sécurité, minimum, à revenu moyen, et il travaillait dans une école plutôt secondaire, finalement. Bon. Maintenant, comment calculer le montant des prestations? Alors, c'est bien simple, on prend son salaire. Alors, son salaire de brut était de... Si tu peux arrêter de lire 2 secondes. 250 $ par semaine. Bon. Alors, on prend son salaire. Ensuite, nous le divisons par son numéro d'assurance sociale. Multiplié par son code postal. Et nous soustrayons du montant qui reste le diamètre du cercle vicieux dans lequel il est plongé. Alors, c'est assez simple. Bon. Maintenant, je voudrais m'adresser à un groupe de personnes plus spécifiques, quoique ça consterne tout le monde, dans le fond. Il s'agit, passez-moi l'expression, des femmes enceintes. Vous savez, je suis très préoccupé par ce fléau. Et je me suis battu jusqu'au sang, afin qu'elles aient des règles bien précises. Dorénavant, écoutez au lieu de rire, là. Dorénavant, toutes les femmes qui tomberont enceintes pendant une année bissextile, pour quelque raison que ce soit, devront en aviser leur bureau local au moins 4 semaines avant le début de la grossesse et en indiquer la durée ainsi que le nom du metteur enceinte. C'est très important. Deuxième item maintenant. Quand la femme peut-elle quitter son emploi? L'idéal, ce serait vers 4h30, 5h, bien sûr, mais dans les cas extrêmes, elle pourra quitter à partir du 7e mois et pourra recevoir des compensations jusqu'à concurrence de 20 semaines suivant la première montée de lait. Et ce, à condition qu'il n'y ait pas de césarienne. Sinon, ils seront obligés de couper, si vous voulez. Ce sont les nouvelles mesures gouvernementales. Bon. Maintenant, au ministère, nous offrons plusieurs services gratuits pour ces mêmes personnes, tels des bourses, pour qu'elles puissent suivre leur cours prénatal, ainsi que des brochures d'information comme Jalette veut savoir, y a-t-il une vie après le mariage, et ainsi de suite. Bon, maintenant, pour terminer, comment remplir sa maudite carte? Bon, j'en avais amené une. Bon, j'ai perdu la carte. Alors, je vais le faire à cappella, comme ça. Moins plus. Bon, et ici, parfait. Bon. Alors, il y a 3 petites questions, relativement faciles. Vous pouvez vous faire aider par des amis. Vous pouvez prendre le dictionnaire. Mais en tout cas, vous avez 2 semaines pour trouver les réponses. Alors, un petit effort, Calvas. Première question. A. Avez-vous pris des vacances dernièrement? Oui ou faux? Et B, avec qui? Alors, A, j'ai pas pris de vacances. Et B, avec ma femme. C'est mieux trop que passé. Fiez-vous sur moi. Bon. Deuxième question, pour 15 points. Recherchez-vous un emploi à temps partiel ou à temps par semaine? Enfin, je laisse le soin de répondre, là. Et dernière question, c'est bien là, c'est capital. De combien de personnes êtes-vous la charge? Et voilà. Vous n'avez plus qu'à la mettre à la poste, et vous asseoir sur le bord de la boîte à mal, là, et vous allez recevoir votre chèque, je vous en passe un sapin. Alors voilà. Je m'écouterais parler pendant des heures, bien sûr. Mais le temps nous presse un petit peu. Alors j'imagine que tous ceux parmi vous là, qui se posaient des questions là-dessus peuvent maintenant voir la lumière au bout du tunnel. Et j'espère pour vous que c'est pas un train. Merci.